Coucou mes chouchous, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est hyper bien passée. Me concernant, ça a été. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo maquillage, comme vous l'avez vu sur le titre. Je pense que vous allez adorer ce tuto parce qu'il est hyper accessible. Un smoky brun avec une petite touche de couleur, juste en ras de cils. Je suis sûre que vous allez kiffer. En plus, avec un ombre ellipse. Voilà. Je compte sur vous pour mettre un maximum de likes. Je compte sur vous pour commenter comme d'hab. Je sais que vous commentez. Je sais que vous êtes ma team. Vous commentez. Je suis là pour vous répondre. En tout cas, je fais du mieux que je peux. Pour ceux et celles qui me regardent et qui ne s'abonnent pas, je ne sais pas ce que vous attendez. On fait quoi? On regarde la vidéo après vous êtes abonné? On fait ça? Je vous attends. Je vous attends. Abonne-toi. C'est là, là. Juste en bas. Là. C'est écrit en rouge. Là. Je t'attends. On va pas démarrer la vidéo hein, tant que tu t'es pas abonné, donc j'attends. Bon, maintenant que c'est fait, je vous balance la vidéo. Bon visionnage mes chouchous. Chica 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 boom. Chica 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 boom. On va commencer avec un crayon fard à paupières de la marque Yves Rocher. C'est une couleur brun mat. C'est un crayon hyper gras, donc je vais l'utiliser comme base. C'est un crayon rétractable. Je vais l'appliquer sur ma paupière mobile, mais également en creux de paupière. Il ne va pas forcément se voir, parce que bah, c'est marrant. Je l'utilise vraiment en tant que base. C'est un crayon assez gras, et donc quand je vais appliquer le fard à paupières là-dessus, il va tout de suite accrocher. Maintenant, je vais utiliser la palette de chez Juvia's, la Saharan volume 2. Je vais utiliser la couleur Fez qui est juste là. C'est un marron assez rouge en fait, un marron chaud. Je l'applique avec un pinceau boule et je vais juste tapoter donc, sur la paupière mobile pour l'instant pour vraiment fixer le fard. Et pour étirer le fard jusqu'au ras de cils et sous le sourcil, je vais vraiment faire des mouvements de va-et-vient et des mouvements circulaires pour bien fondre le fard à paupières et ma base. Pour créer ce vrai dégradé, ce vrai smoky, je vais appliquer du noir en ras de cils et pour cela je vais utiliser la palette Prisme de chez Anastasia Beverly Hills. Alors pourquoi cette palette? Parce qu'elle a vraiment un fard noir que j'adore et qui est super pigmenté. Il est juste là, vous voyez, je l'ai saigné, c'est un truc de fou. Il est top ce fard et justement on a du mal à trouver un fard noir dans les palettes, un noir vraiment bien pigmenté, bien intense, et c'est pour ça que j'utilise cette palette. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau plat. Je prélève un peu de fard. Vous savez, les fards de chez Anastasia Beverly Hills sont très poudreux, donc du coup je n'ai pas appliqué d'anti-cerne, je n'ai pas fini mon teint. Je vais juste positionner mon pinceau dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que le bout du poil a plus de matière, a plus de fard. Donc pour vraiment créer ce dégradé, je vais positionner ce pinceau de cette façon et je vais juste tapoter en ras de cils. Vous voyez, je viens à peine d'appliquer le truc, j'ai déjà une chute. Je l'applique uniquement en coin externe et je fais remonter. J'ai appliqué en off mes faux cils et j'ai également nettoyé sous les yeux avec un anti-cerne parce que c'est un petit peu caca. Voilà. Maintenant je vais appliquer mon mascara. Mon mascara vient de chez Adopt. C'est un mascara super top. En fait c'est celui que j'utilise pratiquement tous les jours. Pas cher en plus. Ce que j'adore en fait c'est que le goupillon est hyper petit. Ça va vraiment attraper tous les cils. C'est un truc de fou. Et ça ramasse beaucoup de matière en fait. Donc quand vous allez appliquer le mascara, vous aurez vraiment le max de produits sur les cils et ça va vraiment donner cet effet de super noir, super beau. Voilà, donc je l'adore. Je l'applique uniquement sur la paupière supérieure pour vraiment lier mes cils naturels et les faux cils. J'en mets pas encore en bas parce que je n'ai pas encore maquillé mon ras de cils inférieur.
Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de super simple et tellement facile à réaliser et un truc de fou. Pour apporter un peu de peps, un peu de couleur, je vais rajouter un peu de fard irisé en coin interne et également un fard clair juste sous le sourcil pour illuminer mon regard. Pour maquiller mon ras de cils inférieur, je vais utiliser un crayon à lèvres. Et oui, un crayon à lèvres. Pourquoi? Parce qu'il est gras et il est surtout waterproof. C'est le waterproof. C'est le More to Love de chez MAC. C'est un crayon rose. Le maquillage des paupières est assez sobre. Donc je vais vraiment relever et rajouter de la couleur avec ce crayon à lèvres rose de chez MAC. Le maquillage des paupières inférieures n'est pas fini. Je vais fixer le crayon rose avec un fard à paupières de la palette Root Cosmetics, la lingerie. Et je vais utiliser le fard corset, le fard rose, juste là. Je vais l'appliquer avec un pinceau boule, un petit rikiki. C'est pas un pinceau boule, c'est un pinceau crayon. Voilà, un pinceau crayon qui a une forme, on aurait dit une goutte, avec une petite pointe pointue en fait, une petite pointe pointue. Une petite pointe pointue. Si c'est une pointe, c'est pointu. Donc je vais appliquer le fard rose en tapotant. Et je vais étirer la matière en coin externe. Voilà pour les yeux. Maintenant on va finir le teint. Je vais utiliser ma palette habituelle de blush et d'highlighter. C'est la palette de chez Juvia's, la Saharan volume 1. Mais cette fois-ci je vais utiliser le blush rose. C'est le blush Zan qui est juste là pour encore apporter un peu de couleur et faire un rappel sur les yeux. Je vais utiliser un pinceau blush, donc un pinceau biseauté qui vient de chez Sephora. C'est un pinceau que j'ai depuis 2010 ou 2011. C'est vraiment un pinceau de très bonne qualité, un très bon rapport qualité-prix. Donc franchement, si vous êtes en France, Sephora, les pinceaux de chez Sephora font très bien l'affaire. Et quand on voit un fard, un blush de cette couleur-ci, on a vraiment du mal à se projeter et à se dire mais je peux pas mettre ça sur mon visage. C'est vraiment trop rose en fait, je vais vite faire Barbie. Non, on peut, mais vraiment à petite dose. Cette palette est vraiment dédiée aux peaux foncées, mat à foncé. Il y a l'autre palette de blush pour les peaux un petit peu plus claires. Et justement, il n'y a pas ce fard-ci. Donc, vous pouvez passer du fuchsia sur les joues. Il n'y a aucun souci. Regardez, ça fait vraiment pas carnaval. Voilà, il faut juste savoir doser. Pour l'highlighter, du coup, j'utilise la couleur lilas. Donc, c'est la couleur bronze qui est juste là. Je ne vais pas utiliser la couleur Zara qui est un petit peu trop dorée. Donc, comme j'ai des tons assez chauds, assez rouges, je vais utiliser la couleur bronze. Mais je vais garder le même pinceau pour vraiment bien faire le lien entre le blush et l'highlighter. Pour ne pas qu'il y ait de démarcation, ça va vraiment bien épouser les pommettes. C'est un truc de fou quand même quand tu mets de l'highlighter. C'est trop bien. J'en ai mis sur le cœur de Cupidon, sur l'arc de Cupidon, pour vraiment faire ressortir ma lèvre supérieure et la pointe du nez. Maintenant pour les lèvres, je vais utiliser deux rouges à lèvres venant de chez MAC Cosmetics. C'est la collection Rétro Mat. J'ai le violet hyper foncé, le High Drama et le fuchsia, j'ai oublié la référence. Ils sont top, tip top et ce sera un super combo. Je vais commencer par la couleur foncée pour faire le contour de mes lèvres. Je vais appliquer la couleur rose au centre. Je vais juste tapoter pour l'instant. Hop, 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 hop. Et avec le doigt. C'est vraiment pour ne pas avoir trop de matière en fait. Surtout que c'est un fuchsia hyper pigmenté. Donc on va éviter d'en avoir trop. Oh, non mais si ça c'est pas trop beau. Oh, non mais là je suis en kiff là. Un instant.
Laissez-moi kiffer la vibes. Je keep on the beat.